Après une incompréhension hier, notamment lors de notre séminaire sur le commerce international, j'ai décidé aujourd'hui de revisiter ou encore de revenir sur quelques points essentiels en ce qui concerne la tarification dans le domaine du transport maritime. Alors tout d'abord, vous devez comprendre, quand il s'agit d'envoyer des marchandises par conteneur, il existe deux possibilités ou encore deux cas de figure. Soit c'est un envoi par conteneur, de conteneur autant pour moi complet FCL, soit c'est un envoi de conteneur de groupage LCL. Alors, commençons par l'envoi complet qui est FCL. Alors ici, il s'agit simplement d'un expéditeur qui décide à lui seul de remplir l'intégralité du conteneur avec ses marchandises. Alors ici, la tarification se fait généralement par unité de conteneur ou encore à la boîte. Il est bien vrai que sur ce tarif ou encore que sur ce frais principal s'ajoutent d'autres frais annexes, notamment comme par exemple les frais liés à l'emportage et au déportage du conteneur, c'est-à-dire le chargement et le déchargement, les frais liés à la location du conteneur si vous n'en êtes pas le propriétaire, ou encore les frais liés à la mise à disposition de ces conteneurs à un lieu spécifique au niveau du port, bien évidemment. Alors vous comprenez donc avec cette possibilité d'envoi FCL, non seulement vous devez payer pour la capacité totale du chargement de ce conteneur, mais également pour la manipulation ou encore le transport de ce conteneur. Alors maintenant, allons-y avec la deuxième possibilité d'envoi qu'est le conteneur de groupage LCL. Alors le conteneur de groupage LCL est une solution idéale pour ceux qui n'ont pas assez de marchandises pour remplir un conteneur en entier ou encore en intégralité. Alors il peut s'agir d'un transitaire par exemple qui emporte plusieurs marchandises venant de différents expéditeurs dans un seul conteneur. Alors, ici, généralement, la tarification se fait comme en conventionnel, notamment en se basant sur certains critères, comme par exemple le taux appliqué à la catégorie de marchandises ou encore l'unité payante en faisant notamment le choix entre le volume et le poids ou encore la combinaison de deux en faveur du navire ou de la compagnie maritime. Alors, il y a bien évidemment d'autres facteurs qui influencent ce fait également, comme les surcharges conjoncturelles, BAF, CAF ou encore des ristournes qui peuvent être appliquées à ce fret. Cependant, même avec cette flexibilité, il existe un minimum de tarification variable selon les lignes maritimes.